Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus-Christ vous bénisse tous. Nous sommes heureux de vous connaître très nombreux à nous suivre partout où vous êtes. Et nous disons que c'est encore là votre tranche. Jésus-Christ peint en 10 minutes. Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avions déjà commencé. Nous donnons une petite idée en disant que nous parcourons la Bible mot à mot, phrase par phrase, selon la grâce, la portion de grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous, c'est le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de la parole évangile éternel. Et là, nous disons que nous avons déjà commencé avec le premier livre de l'histoire de la Bible, c'est-à-dire la Genèse. Et là, nous sommes au verset premier, au chapitre 1er plutôt de la Genèse. Et nous avons déjà parlé du verset 1er, du verset 2. Et nous allons aujourd'hui entamer le verset 3 que nous allons d'emblée lire maintenant même au nom de Jésus. Si vous avez vos Bibles, vous venez nous suivre ou alors lire avec nous. Nous lisons. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous allons dans ces peu de minutes donner la pensée de Dieu sur ceci. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons dit, le Seigneur Jésus, dans le livre de Jean chapitre 3, lorsqu'il s'entretenait avec un grand docteur de la loi appelé Nicodème, il lui a instruit que dans la prêche, on passe toujours de la terre au ciel. Pourquoi? Parce que la mission de la prédication, la mission de l'évangile, c'est d'amener les gens de la terre vers le ciel, de transformer les hommes en oiseaux. Parce que cette mission de quitter la terre vers le ciel, c'est la mission que Dieu a accordée aux oiseaux lorsqu'il les a créés au 5e jour de la création, comme nous le verrons ici. Et là, nous disons que jusqu'au verset 3, nous sommes toujours dans le mystère du premier jour. Nous avons dit, Dieu créa les cieux et la terre, nous avons situé ça comme un homme, soit Adam, soit Abraham, et nous avions atterri avec Colossiens chapitre 1er, le verset 16, 17, et là nous avons dit qu'il s'agit de la personne de Jésus. Jésus, c'est la création. Jésus, c'est la création, le ciel et la terre mis ensemble. Et toujours au premier jour, l'Écriture dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. L'essentiel ici, c'est d'abord de dire que, de parler de ce que cette petite portion qui dit, Dieu dit. Dieu, en ce temps-là, je vais essayer de retourner un tout petit peu en arrière pour dire que le mystère que nous sommes en train de développer, c'est que les gens appellent la parole, parce que d'aucuns disent parole, mais ce n'est pas vraiment la parole de Dieu, mais ce sont des paroles peut-être des hommes. En réalité, l'évangile, c'est la pensée de Dieu, c'est-à-dire Dieu a conçu des choses comme tout homme peut le faire. Et puis, pour que ces choses-là se réalisent, il est passé par le parler. Et nous disons que Dieu a l'état de penser
c'est l'éternité. L'éternité. Et c'est là où nous disons que nous situons même le cœur de Dieu. Parce que l'éternité prend aussi le sens de l'eau. Comme vous pouvez le lire dans le Proverbe, chapitre 20, verset 5, les pensées dans le cœur de l'homme. Il faut faire attention, l'homme qui est là, ce ne sont pas les hommes, c'est un homme. C'est la personne de Dieu lui-même. Parce que dans les Saintes Écritures, nous avons deux types d'hommes. Les Écritures parlent de l'homme comme Dieu. Et à ce moment-là, l'Écriture dit, je suis, Jésus qui dit, qui s'est fait fils ou qui s'est fait serviteur, il dit, je ne suis pas un homme, mais je suis un ver. Et là, l'homme, c'est comme Dieu lui-même. Mais l'Écriture appelle aussi homme l'humain, c'est-à-dire quelqu'un faible, un faible comme une femme. Parce que la femme, c'est l'être faible. Alors, c'est là où nous disons que Dieu, à l'état d'homme, à l'état primitif, il est une pensée. Et pour qu'il extériorise cette pensée, il a parlé. En parlant, nous avons dit qu'avec Jean chapitre 1, le verset 1er, le parler de Dieu était aussi un commencement. Et nous avons dit que Dieu a ouvert sa bouche et il a parlé. L'Écriture dit encore que il est celui qui, lorsqu'il dit, et la chose arrive. Donc, il extériorise sa pensée en passant par la parole. Et la parole s'impose et se concrétise ce que nous appelons la création ou la matérialisation de la création. Donc, Dieu dit, c'est Dieu qui parle, qui s'est fait parole, qui s'est fait verbe. Et il dit quoi? Que la lumière soit. La lumière, d'après toujours les Écritures ici, je crois que si nous pouvons aller dans des dictionnaires des hommes, tout ça, nous savons que la lumière, c'est ce que nous voyons ici, c'est vraiment le jour. Et cette définition vient aussi de la Bible, parce que le jour où Dieu a créé la lumière, lorsqu'il a dit que la lumière soit, et que la lumière fut, Dieu avait appelé la lumière jour. Il a donné la définition de la lumière c'est le jour. Voilà pourquoi si nous allons dans Jean chapitre 1er, vous trouverez que la parole dit que Dieu avait envoyé Jean-Baptiste avant Jésus. Et quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste a refusé qu'il n'ait pas le jour. Parce que le jour, c'est un grand mystère. Et le jour, c'est la personne de Christ lui-même. Et l'Écriture dit que Jean a paru avant Jésus pour présenter Jésus. Et l'Écriture précise que Jean lui-même n'était pas le jour. Il dit qu'il n'était pas le jour, mais qu'il était envoyé pour témoigner au jour. Et l'Écriture dit, par rapport au jour que nous avons appelé ici, je lis d'abord, je suis dans Jean chapitre 1er, je prends le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc, pour dire que Jean-Baptiste est venu, non pas comme la lumière, mais comme l'aurore, qui montre, qui dit, voici le jour. Et le jour, il s'agissait du Seigneur Jésus lui-même. Et donc, la lumière, c'est comme il le dit ici, lui-même. Il dit que je suis la lumière du monde. Un homme qui paraît, qui est né de Marie et de Joseph, il arrive et il dit, je suis la lumière du monde. Et
ici, il confirme dans le verset 5, je suis toujours dans Jean chapitre 1er, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Vous voyez? Donc, comme on l'a dit hier, les ténèbres sont aussi des hommes. Et quand la lumière, qui est aussi un homme, a apparu, elle a apparu parmi les hommes, et les hommes ne l'ont point reçu. Donc, nous avons compris le mouvement qui s'est passé lorsque Jésus apparut, et il était venu pour éclairer tout le monde, comme l'Écriture le confirme, mais il est passé par ce qu'il appelle les siens. C'est comme dans Matthieu chapitre 13, lorsque vous lisez, l'Écriture dit que ce jour-là, Jésus sortit de la maison, et il alla s'asseoir au bord de la mer. Et là, la foule qui était là l'entoura. Il ne dit mot. Et après un temps, il change de position. Il quitte les sables de la mer. Il entre dans une barque. C'est alors qu'il a commencé à parler. Ce mouvement parle de la première venue de Jésus. Comment il est venu comme que la lumière soit. Et la lumière fut. Parce que cette lumière, c'est la personne de Christ Jésus. Lorsqu'il est venu, il est passé d'abord au niveau des bords de la mer qui représente, d'après la promesse faite à Abraham, la postérité charnelle, physique qui est Israël. Et il a compris que Israël était ses frères. Pourquoi? Parce qu'il est né lui-même des Juifs. Et il était naturellement juif comme les autres. Et nous disons que il est venu, entrant dans le monde, il est passé par Israël. C'est là le bord de la mer. Et quand il était là, il a... Pourquoi l'Écriture montre qu'il n'a pas parlé? Parce qu'il devait parler en parabole. Il devait être comme un muet parmi les autres. C'est comme ça que nous le disons. Nous disons que nous allons continuer. Et prochainement, nous attendons toujours vos questions, quelques nombreuses qu'elles peuvent être. Le Saint-Esprit est là, il est avec nous et il permettra que nous puissions répondre et vous éclairer. Pour aujourd'hui, je salue tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis, et nous disons que le Seigneur soit vraiment avec vous. Et nous avons parlé simplement de la lumière, Dieu dit, et puis de la lumière, et qui était venue parce que nous l'avons dit que cette lumière, la Genèse chapitre 1er, l'a définie comme étant le jour. Et le jour, c'était Jésus lui-même. Nous allons continuer à la prochaine occasion. Que le Seigneur vous bénisse. Merci et ciao. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus-Christ vous bénisse tous. Nous sommes heureux de vous connaître très très nombreux à nous suivre partout où vous êtes. Et nous disons que c'est encore là votre tranche. Jésus-Christ peint en 10 minutes. Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avions déjà commencé. Nous donnons une petite idée en disant que nous parcourons la Bible mot à mot, phrase par phrase, selon la grâce, la portion de grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous, c'est le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de la parole évangile éternel. Et là, nous disons que nous avons déjà commencé avec le premier livre de l'histoire de la Bible, c'est-à-dire la Genèse. Et là,
Nous sommes au verset premier, au chapitre 1er plutôt de la Genèse, et nous avons déjà parlé du verset 1er, du verset 2, et nous allons aujourd'hui entamer le verset 3 que nous allons d'emblée lire maintenant même au nom de Jésus. Si vous avez vos Bibles, vous venez nous suivre ou alors lire avec nous. Nous lisons. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous allons dans ces peu de minutes donner la pensée de Dieu sur ceci. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons dit, le Seigneur Jésus, dans le livre de Jean chapitre 3, lorsqu'il s'entretenait avec un grand docteur de la loi appelé Nicodème, il lui a instruit que dans la prêche, on passe toujours de la terre au ciel. Pourquoi? Parce que la mission de la prédication, la mission de l'évangile, c'est d'amener les gens de la terre vers le ciel, de transformer les hommes en oiseaux. Parce que cette mission de quitter la terre vers le ciel, c'est la mission que Dieu a accordée aux oiseaux lorsqu'il les a créés au 5e jour de la création, comme nous le verrons ici. Et là, nous disons que jusqu'au verset 3, nous sommes toujours dans le mystère du premier jour. Nous avons dit, Dieu créa le ciel et la terre, nous avons situé ça comme un homme, soit Adam, soit Abraham, et nous avions atterri avec Colossiens chapitre 1er, le verset 16, 17, et là nous avons dit qu'il s'agit de la personne de Jésus. Jésus, c'est la création. Jésus, c'est la création. Le ciel et la terre ont mis ensemble. Et toujours au premier jour, l'Écriture dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. L'essentiel ici, c'est d'abord de dire que, de parler de ce que cette petite portion qui dit, Dieu dit. Dieu, en ce temps-là, je vais essayer de retourner un tout petit peu en arrière pour dire que le mystère que nous sommes en train de développer, c'est que les gens appellent la parole, parce que d'aucuns disent parole, mais ce n'est pas vraiment la parole de Dieu, mais ce sont des paroles peut-être des hommes. En réalité, l'évangile, c'est la pensée de Dieu, c'est-à-dire Dieu a conçu des choses comme tout homme peut le faire, et puis pour que ces choses-là se réalisent, il est passé par le parler. Et nous disons que Dieu a l'état de penser, c'est l'éternité. L'éternité. Et c'est là où nous disons que nous situons même le cœur de Dieu. Parce que l'éternité prend aussi le sens de l'eau. Comme vous pouvez le lire dans le Proverbe, chapitre 20, verset 5, les pensées dans le cœur de l'homme. Il faut faire attention, l'homme qui est là, ce ne sont pas les hommes, c'est un homme. C'est la personne de Dieu lui-même. Parce que dans les Saintes Écritures, nous avons deux types d'hommes. Les Écritures parlent de l'homme comme Dieu. Et à ce moment-là, l'Écriture dit, je suis, Jésus qui dit, qui s'est fait fils ou qui s'est fait serviteur, il dit, je ne suis pas un homme, mais je suis un ver. Et là, l'homme, c'est comme Dieu lui-même. Mais l'Écriture appelle aussi homme l'humain, c'est-à-dire quelqu'un faible, un faible comme une femme. Parce que la femme, c'est l'être faible. Alors, c'est là où nous disons que Dieu, à l'état d'homme,
à l'état primitif, il est une pensée. Et pour qu'il extériorise cette pensée, il a parlé. En parlant, nous avons dit qu'avec Jean chapitre 1er, le verset 1er, le parler de Dieu était aussi un commencement. Et nous avons dit que Dieu a ouvert sa bouche et il a parlé. L'Écriture dit encore qu'il est celui qui, lorsqu'il dit, et la chose arrive. Donc, il extériorise sa pensée en passant par la parole. Et la parole s'impose et se concrétise ce que nous appelons la création ou la matérialisation de la création. Donc Dieu dit, c'est Dieu qui parle, qui s'est fait parole, qui s'est fait verbe. Et il dit quoi? Que la lumière soit. La lumière, d'après toujours les Écritures ici, je crois que si nous pouvons aller dans des dictionnaires des hommes, tout ça, nous savons que la lumière, c'est ce que nous voyons ici, c'est vraiment le jour. Et cette définition vient aussi de la Bible, parce que le jour où Dieu a créé la lumière, lorsqu'il a dit que la lumière soit, et que la lumière fut, Dieu avait appelé la lumière jour. Il a donné la définition de la lumière c'est le jour. Voilà pourquoi si nous allons dans Jean chapitre 1er, vous trouverez que la parole dit que Dieu avait envoyé Jean-Baptiste avant Jésus. Et quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste a refusé qu'il n'ait pas le jour. Parce que le jour c'est un grand mystère. Et le jour c'est la personne de Christ lui-même. Et l'Écriture dit que Jean a paru avant Jésus pour présenter Jésus. Et l'Écriture précise que Jean lui-même n'était pas le jour. Il dit qu'il n'était pas le jour, mais qu'il était envoyé pour témoigner au jour. Et l'Écriture dit, par rapport au jour que nous avons appelé ici, je lis d'abord, je suis dans Jean chapitre 1er, je prends le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc, pour dire que Jean-Baptiste est venu, non pas comme la lumière, mais comme l'aurore, qui montre, qui dit, voici le jour. Et le jour, il s'agissait du Seigneur Jésus lui-même. Et donc, la lumière, c'est comme il le dit ici, lui-même. Il dit que je suis la lumière du monde. Un homme qui paraît, qui est né de Marie et de Joseph, il arrive et il dit, je suis la lumière du monde. Et ici, il confirme dans le verset 5, je suis toujours dans Jean chapitre 1er, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Vous voyez? Donc, comme on l'a dit hier, les ténèbres sont aussi des hommes. Et quand la lumière, qui est aussi un homme, a apparu, elle a apparu parmi les hommes, et les hommes ne l'ont point reçu. Donc, nous avons compris le mouvement qui s'est passé lorsque Jésus apparut, et il était venu pour éclairer tout le monde, comme l'Écriture le confirme, mais il est passé par ce qu'il appelle les siens. C'est comme dans Matthieu chapitre 13. Lorsque vous lisez, l'Écriture dit que ce jour-là, Jésus sortit de la maison et il alla s'asseoir au bord de la mer. Et là, la foule qui était là l'entoura. Il ne dit mot. Et après un temps, il change de position. Il quitte les sables de la mer. Il entre dans une barque. C'est alors qu'il a commencé à parler. Ce mouvement parle de la première venue de Jésus. Comment il est venu comme que la lumière soit. Et la lumière fut. Parce que cette lumière, c'est la personne de Christ Jésus. Lorsqu'il est venu, il est passé
passé d'abord au niveau des bords de la mer, qui représente, d'après la promesse faite à Abraham, la postérité charnelle, physique qui est Israël. Et il a compris que Israël était ses frères. Pourquoi? Parce qu'il est né lui-même des Juifs. Et il était naturellement juif comme les autres. Et nous disons qu'il est venu, entrant dans le monde, il est passé par Israël. C'est là le bord de la mer. Et quand il était là, il a... Pourquoi l'Écriture montre qu'il n'a pas parlé? Parce qu'il devait parler en parabole. Il devait être comme un muet parmi les autres. C'est comme ça que nous le disons. Nous disons que nous allons continuer. Et prochainement, nous attendons toujours vos questions, quelques nombreuses qu'elles peuvent être. Le Saint-Esprit est là, il est avec nous et il permettra que nous puissions répondre et vous éclairer. Pour aujourd'hui, je salue tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis, et nous disons que le Seigneur soit vraiment avec vous. Et nous avons parlé simplement de la lumière, Dieu dit, et puis de la lumière, et qui était venue parce que nous l'avons dit que cette lumière, la Genèse chapitre 1er, l'a définie comme étant le jour. Et le jour, c'était Jésus lui-même. Nous allons continuer à la prochaine occasion. Que le Seigneur vous bénisse. Merci et ciao.